Salut les amis, j'espère que vous portez super bien. Pour moi, le vainqueur de la Ligue est connu. Je viens de regarder le match du Real Madrid face à Girona. Et j'ai la nette impression que le vainqueur de la Ligue est connu. On ne connaît pas qui sera le deuxième, qui sera le troisième, ni le quatrième. Mais le vainqueur, pour moi, est connu. Et ça sera le Real de Madrid. Avant tout les gars, je vais vous demander s'il vous plaît, abonnez-vous à la page. Partagez. Vous ne partagez pas assez. Partagez les vidéos. Laissez votre avis sur la situation de la Ligue actuelle en commentaire. Les gars, j'ai la nette impression que même si demain on gagne notre match, la Ligue, ça sera difficile à... C'est presque impossible. C'est presque impossible. Si vous regardez le Real de Madrid jouer, le Real de Madrid qui est encore en course en Ligue des Champions, Girona, qui ne joue que la Liga, parce qu'ils sont déjà éliminés de toutes les autres coupes. Ils ne jouent que la Liga. Ils n'avaient qu'à se concentrer sur la Liga. Ils viennent au Bernabéu prendre 4-0. Il manquait un peu pour que le Real donne une manite à Girona. Rosselló a raté un penalty. Vinicius a ouvert le score à la 6e minute. Il nous remet ce qu'il nous a fait durant le match Barça-Real Madrid. 6e minute. Bellingham, double buteur. Rodrigo, buteur. Vinicius, buteur, double passeur. Ces gens, quand tu regardes le Real Madrid jouer, tu as comme l'impression qu'il n'y a pas un adversaire en Liga cette année qui va leur empêcher de prendre 3 points. Ou ne serait-ce qu'un point. Du coup, même si le Barça se bat en commençant par demain, il est bien que le Barça doit se battre et gagner tous ses matchs pour au moins s'assurer la 2e place. Parce que tel que je vois Girona, je vous avais dit que Girona c'est la course du bébé. À un moment donné, j'ai même cru que non, Girona c'était pas la course du bébé parce que je pensais qu'ils avaient changé et qu'ils pouvaient nous surprendre. Mais je me suis rappelé après que même Arsenal avait fait ça. Je m'étais dit non, on sera peut-être surpris et puis Arsenal va gagner la première ligue. Mais non, Arsenal ne l'a pas fait. Je me rends compte que Girona est en train de faire la même chose. Si déjà demain on gagne notre match, on sera 3 points de Girona. On a une rencontre face à Girona. À l'issue de cette rencontre-là, on saura qui pourra être deuxième. Ça, c'est sans compter que nous, on n'a pas encore joué l'Atlético de Madrid. Et le Real Madrid a déjà joué l'Atlético de Madrid. Ils ont déjà joué Girona. Il reste les équipes moyennes. Il est bien vrai qu'à chaque fois, surtout cette année, quand le Real a perdu un point, c'était face à des équipes moyennes. Mais je pense qu'ils sont avisés. Ils sont avisés. Et qui est leur coach? Ancelotti. On connaît Ancelotti. Je pense qu'ils sont beaucoup trop avisés pour se mettre à perdre plus de 8 points en Liga. Plus de 8 points en Liga, je ne pense pas. Bon, pour moi, il est clair que la Liga est pliée. On a manqué de régularité. On a manqué de régularité. On a jeté beaucoup trop de points. Inutilement. On a perdu beaucoup trop de matchs. Je ne vais pas dire problème d'arbitrage. Parce que si tu tues le match, tu ne vas pas parler de problème d'arbitrage. C'est quand le match a 1-0, 2-2, 1-2, un écart de 2-2. Soit c'est égalité ou bien un écart d'un seul but. Qu'on va se dire l'arbitre a fait cela, l'arbitre a fait cela. Regardez par exemple, le Real Madrid vient de gagner 4-0 aujourd'hui. Ils ont manqué de justesse d'enfoncer le clou davantage et mettre un 5e but. Une manite face à Girona. Est-ce qu'on va regarder les problèmes d'arbitrage si l'arbitre n'a pas donné un pénalty au Real? Non. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas regarder le problème d'arbitrage? Pourquoi? Parce que le Real a plié le match. On donne un pénalty ou 2 à Girona. Quand on favorise Girona en donnant 1 ou 2 pénaltys, le Real a gagné. On ne peut pas favoriser en donnant 3 pénaltys. Le Real a plié le match à temps. C'est ce que nous, on n'a pas su faire. Le Real a gagné ses matchs quand il fallait. Ils se sont mis, ils sont rentrés dans des matchs à haute intensité, des matchs face aux grandes équipes quand il fallait. Et ils ont joué quand il fallait. Ils ont été lucides quand il fallait. Et ils ont 8 points d'avance sur nous. Si on gagne demain, si on ne gagne pas demain et qu'on perd, ils auront 11 points d'avance sur nous. Je ne souhaite pas qu'on perde. Mais si on fait match nul, ça fera 10 points d'avance sur nous. Donc il est important pour nous de gagner déjà ce match et d'essayer d'avancer et lutter pour la 2e place. Parce que ce n'est que ça qui nous reste. Lutter pour la 2e place et voir comment faire pour bien négocier la Ligue des Champions. Déjà traverser les 8e, aller peut-être en quart et bien préparer l'année prochaine. Tout simplement. Le Real est fort. Quand tu regardes le Real jouer comme ils ont joué aujourd'hui, tu te dis, Girona n'avait que le match de la Liga face au Real à préparer. Le Real avait Girona qui est un gros morceau, après avoir joué qui? L'Atlético de Madrid, tout en préparant les 8e de finale de la Ligue des Champions. Regardez une performance qu'il nous donne. Regardez une performance qu'il nous donne. Franchement, est-ce que nous, on pouvait faire ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on pouvait faire ça. Et voici, c'est très clair, c'est la raison pour laquelle on n'aura pas la Ligue cette année. On a lâché notre titre en n'étant pas du tout lucide face au goal, en ne mettant pas trop d'intensité dans les matchs, dans les duels, en n'ayant pas cet esprit de guerrier, cet esprit de gagner, cet esprit de tuer le match quand on a l'occasion. On a été trop passif, beaucoup trop laxiste. Il est bien vrai, on a eu des blessés, mais le Real aussi, Girona aussi, l'Atlético aussi. L'année passée, on était premier de la Liga, on avait eu des blessés. Je pense que
Le problème cette année a été vraiment dans notre façon d'aborder les matchs et de jouer les matchs. Si on comprend qu'est-ce qui était le problème cette année, il est important pour nous de corriger, de rectifier ça l'année prochaine et de faire une belle saison. C'est très clair qu'on va faire une saison blanche. Ça me fait mal de le dire, ça me désole vraiment, mais j'ai la nette impression que une saison blanche se profile. Parce que, vu la façon dont le Real joue, je ne vois pas le Real perdre 8 points ou plus de 8 points pour qu'on vienne le dépasser. Non. Et même s'ils perdent 8 points, on sera à égalité de points. Le goal d'average du Real est meilleur que le nôtre. On ne marque qu'un seul but, 2 buts. On ne fait presque pas de clean sheet. Donc, il faut que le Real perde au minimum 9 points pour qu'on puisse passer devant le Real. En combien de journées? Les carottes sont cuites. La messe est dite. Il n'y a pas moyen. La messe est dite. On ne peut pas faire autrement. Le Real, on va saluer la victoire du Real, tout en espérant qu'ils ne vont pas trop se vanter, que leurs supporters ne vont pas venir nous gueuler comme ils ont l'habitude de faire. Pour ceux qui me demandent pourquoi est-ce que je ne fais pas les vidéos du Real quand le Real gagne. Je fais les vidéos du Barça quand le Barça gagne, quand le Barça perd. Je ne fais pas pour le Real parce que je ne suis pas pour le Real. Je ne suis pas pour le Real. Quand je regarde le match du Real, c'est parce que je prie que le Real perd. Et quand le Real ne perd pas, ça ne me plaît pas, je n'ai pas envie de regarder. Je n'ai pas envie de regarder. Quand le Real joue des matchs costauds, face à l'Atlético de Madrid, face au Barça, face à Girona cette année, oui, je regarde parce qu'il y a une forte chance que le Real perd. Mais quand à la 6e, 7e, 8e, 10e minute, bien à la 30e minute, il mène déjà par 2 buts de différence, ça devient difficile pour moi de continuer de regarder tout simplement. Je ne suis pas pour le Real, je ne vais pas faire les vidéos du Real, tout simplement. Allez demander à ceux qui font les vidéos du Real pourquoi est-ce qu'ils ne font pas la vidéo du Barça. C'est aussi simple que ça. Les gars, c'est la triste réalité, on va devoir faire avec. Et essayer de voir comment se remobiliser, bien faire des choses pour gagner les titres la saison prochaine. Parce que cette saison-ci là, c'est mort. Je ne vois pas nous notre Barça. J'aime beaucoup le Barça sans mentir. Et je souhaite le meilleur au Barça. Si le Barça pouvait faire un miracle, comme la Côte d'Ivoire est en train de faire un miracle pour gagner la CAN là, moi, et gagner la Ligue des Champions, moi ça allait me plaire. Mais je suis réaliste. Et je sais que les carottes sont cuites. La messe est dite et on ne peut que penser à l'année prochaine. Espérons que l'année prochaine, on revient beaucoup plus fort. Et qu'on gagne plus d'un titre. Parce qu'il est vraiment important pour nous de renouer avec la victoire et surtout de gagner et d'avancer. De franchir les demi, voire la finale de la Ligue des Champions. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas gagné. Donc, vivement qu'on se remobilise, qu'on fasse un bon mercato et que les choses commencent à s'améliorer au Barça et que on renoue avec la victoire. C'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. On va dire chapeau au Real et Girona. Quand c'est toi qui viens jouer face au Barça, tu joues ta Coupe du Monde. On fait n'importe comment, tu réussis à égaliser et à gagner. Gagner par 2 buts d'écart. Voilà le Real là-bas. En aller et retour, ça fait 4 plus 3 buts. 7 buts. C'est pas possible. Mais voilà l'Atlético. Où on t'attend, tu ne te montres pas. Où on t'attend pas que tu viennes te montrer. Tu nous fais passer les gars comme ça là. Oh. Je comptais au moins sur toi pour prendre ça. Ça me plaît pas de voir le Real prendre ça. Oh, c'est pas possible. Toi aussi, Girona. Les gars, n'oubliez pas de partager la vidéo et abonnez-vous. Surtout, laissez vos avis en commentaire. On va se dire à demain pour le match du Barça. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. À demain. Bye bye.